Je sais pas si tu as remarqué, mais on a tous à peu près la même conception de la vie. Tu viens au monde, puis tu es petit. L'enfance, c'est la période du jeu, de la découverte, puis l'adolescence, puis la vie d'adulte, puis la vie d'adulte pro-max, puis la retraite, où notre corps et notre esprit se délabrent et finalement la seule chose qu'on attend, c'est la mort qui viendra nous libérer de la maladie, de la faiblesse, de la démence. Bon, c'est volontairement exagéré, mais c'est pour souligner qu'on a tous à peu près la même vision de la vie, une vision très linéaire, et c'est comme si, passé un certain stade de notre vie, l'idée de se renouveler n'était qu'un rêve lointain et qu'il y avait une date de péremption pour saisir des opportunités ou des nouveaux projets. Et il y a des gens qui sont sur cette terre pour dire non. Et c'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Laisse-moi te raconter l'histoire de celle qui deviendra la développeuse web la plus âgée du monde à 81 ans, Masako Wakamiya. Avant de démarrer l'histoire, je voulais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être sur la chaîne. On est passé de 4000 à 25 000 sur l'année 2024. C'est un truc de dingue. Donc merci d'être là. Merci de me soutenir et de m'encourager. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui regardait les vidéos en n'étant pas abonné. Donc frère, abonne-toi. Qu'on commence l'année 2025 sur des bonnes bases. Bref, trêve de futilité, parlons de Masako, qu'on va appeler Wakamiya-san parce qu'ici, on a du respect pour les plus âgés. D'habitude, les histoires, elles commencent très tôt dans la vie de la personne, mais là, on va passer en revue les 60 premières années de sa vie en moins de 60 secondes. Wakamiya-san, elle est née à la fin des années 30, dans un Japon qui va connaître 2 bombardements nucléaires et une transformation économique spectaculaire. Après le lycée, elle est employée dans une banque dans laquelle elle travaillera jusqu'à sa retraite à 60 ans. Elle finit donc à la retraite et elle s'occupe de sa mère, âgée de 90 ans. Elle se rend vite compte d'une chose, c'est que la retraite, ça isole les personnes âgées. Elle se décrit elle-même comme étant une vraie pipelette qui n'est jamais chez elle, et là, elle se retrouve seule avec sa maman et avec très peu d'interactions sociales. Ça a donc forcément un impact sur son moral, et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre une décision qui va changer littéralement le cours de sa vie. Elle va acheter un ordi. Achat bidon, enfin ordinaire, mais elle explique pendant un TEDx que elle a mis tellement de temps à le configurer, à le paramétrer, à se familiariser avec son ordi, près de 3 mois qu'à la fin, elle en a pleuré de joie. Bref, Wakamiya-san a son petit ordinateur, elle télécharge ses petites applications et elle peut enfin garder contact avec le monde extérieur et continuer à échanger avec ses amis, avec son entourage. Puis elle s'inscrit sur un site, un Silver Club, pour échanger avec des personnes à la retraite et aussi mieux apprendre l'usage de son ordinateur et d'Internet. Elle apprend le montage vidéo, elle se fait des nouveaux amis, bref, elle vit sa best life. 10 ans plus tard, sa maman décède et elle se retrouve véritablement seule. Elle décide de s'impliquer dans une association qui aide les personnes âgées à se familiariser avec l'outil informatique. Elle se rend compte qu'elle a du mal à trouver des livres pratiques, simples, intéressants pour apprendre à mieux utiliser un ordinateur. Et les seuls livres sur lesquels elle tombe à chaque fois, c'est des livres pour apprendre à utiliser Excel. Et vous savez ce qu'elle fait ? Non seulement elle apprend à utiliser Excel, mais elle se dit, tiens, d'habitude, les vieux, ils se retrouvent autour d'une discussion et d'un tricot, bah là, on va se retrouver autour d'Excel. Et elle apprend et enseigne le pixel art sur Excel, et elle fait ses propres designs. Vous voyez la chemise qu'elle a sur cette vidéo-là ? C'est une chemise avec ses propres designs pixel art. Franchement, je sais pas, elle est trop mignonne, c'est incroyable. On fait encore un bond dans le temps. Wakamiya-san a désormais 80 ans. Elle continue son aventure numérique avec toujours autant d'entrain et d'enthousiasme. Elle remarque, au fur et à mesure de son expérience informatique, que la grande majorité des applications mobiles proposées par Google Store et l'App Store ne sont pas adaptées aux personnes âgées. Elle tente donc d'entrer en contact avec des développeurs web pour leur faire part de cette problématique et éventuellement suggérer la création d'applications destinées à un public senior. Il faut quand même préciser ici qu'on est au Japon, un des pays au monde où les gens vivent le plus longtemps et un pays dans lequel on fait peu d'enfants. Donc, un pays qui vit un vieillissement sans précédent de sa population. Pour faire simple, des vieux, il y en a beaucoup, et donc beaucoup de potentiels utilisateurs d'applications mobiles. Les développeurs avec qui elle échange ne sont pas forcément hypés par ce projet-là, soit elle essuie des refus, soit on ne donne pas suite à ses suggestions. Vous croyez vraiment que Wakamiya-san, elle va se décourager ? Celle qui fait des éventails et des chemises avec ses propres designs pixel art faits sur Excel ? Que nenni! Elle va dans une librairie et elle achète des livres pour apprendre à coder. Tu me vois venir, on entre dans un nouvel arc dans la vie de Wakamiya-san, l'arc où elle apprend à coder. Et c'est pas fini, parce que non seulement elle apprend à coder, mais 6 mois plus tard, elle sort sa propre application mobile. Et en 2017, voit le jour Inadan, un jeu mobile destiné principalement aux seniors,
Inspirée d'une fête culturelle importante au Japon, Hinamatsuri, la fête des petites filles qui a lieu le 3 mars de chaque année. L'application, elle cartonne. À l'heure actuelle, plus de 100 000 téléchargements sur l'App Store. Et son succès, il est dû à plusieurs facteurs. Le premier, et c'était l'objectif même de Wakami-san, c'est qu'elle a enlevé toutes les contraintes qui rendaient ces applications si peu accessibles aux personnes âgées. Par exemple, dans le jeu, il n'y a pas de contrainte de temps et les éléments, ils sont très simples à bouger. Concernant le jeu en lui-même et les éléments, il se base sur une référence culturelle qui est connue de absolument tous les Japonais. L'objectif, c'est de placer des poupées sur un estrade, et ces poupées, elles représentent les personnages de la cour impériale de l'ère Heian. Et c'est quelque chose que les Japonais font vraiment durant cette fête. Donc, c'est quelque chose que littéralement tous les Japonais connaissent. Et enfin, et c'est le plus important, et c'est sûrement aussi l'un des objectifs de Wakami-san, c'est que ça permet à ce public-là de rester connecté, de se familiariser avec les nouvelles technologies et de ne pas s'isoler du reste du monde en créant aussi un pont intergénérationnel. Le succès de Inadan et l'histoire merveilleuse de Wakami-san n'échappent pas aux oreilles des géants de la tech. Et Tim Cook, le PDG d'Apple, invite Wakami-san dans ses locaux, l'honore du titre de la développeuse web la plus âgée du monde, honorant ainsi le parcours, la persévérance, l'ingéniosité et la créativité de cette dame qu'absolument personne n'attendait sur ce terrain. Aujourd'hui, Wakami-san, elle a 89 ans et elle continue de promouvoir l'informatique auprès des seniors. Elle donne des cours, des séminaires, des formations auprès de seniors pour les aider à se familiariser avec les nouvelles technologies, à mieux utiliser leurs ordinateurs, leurs smartphones. Son regard pétillant continue de briller avec toujours autant d'éclat pour illuminer l'âme de ceux qu'on considérait comme ayant fait leur temps. Masako Wakamiya, à travers son histoire, elle nous prouve que les limites, elles se trouvent avant tout dans nos propres têtes. Que l'âge, qui invisibilise une partie de la population ayant déjà fait leur temps, désormais inapte à suivre la cadence folle de ce monde actuel, c'est au final qu'un chiffre. Oui, les possibilités, elles semblent moins nombreuses quand les années et les épreuves de vie laissent une trace sur notre corps et notre santé. Mais tant qu'on a encore l'esprit pour penser, on a encore l'esprit pour apprendre. Elle prouve encore une fois ce que j'aime à dire à tous ceux qui suivent les méthodes d'apprentissage ici sur Studies et qui suivent ce contenu. Apprendre, c'est vivre. Quand on arrête d'apprendre, on meurt avant la véritable mort. Et pour toi, qui n'as peut-être pas encore l'âge de Wakami-san, les possibilités, elles sont encore plus grandes. Ta vie peut être une très belle aventure, à condition que tu acceptes que parfois ça fonctionne, d'autres fois non, et c'est ok. Changer d'orientation, avoir des nouveaux intérêts, découvrir de nouveaux métiers, se former sur d'autres domaines, ce n'est pas être perdu, au contraire, c'est vivre et c'est faire vivre cette âme d'enfant que l'on a tous et qui a une soif insatiable de curiosité et de découverte. Alors ce que je peux te souhaiter, et c'est ce que je me souhaite à moi aussi, c'est d'aller vers l'apprentissage et vers l'inconnu, d'aller vers les nouveaux projets avec un regard aussi lumineux que Wakami-san. Et pour terminer, si ça t'intéresse, il y a un court-métrage qui est sorti en 2023, qui est disponible sur YouTube, et qui s'inspire, je pense, librement de cette histoire, qui raconte l'histoire d'une grand-mère asiatique qui décide d'apprendre à coder pour réaliser le souhait de son défunt mari, et aussi pour garder un lien, se rapprocher de sa fille et de sa petite fille. Le court-métrage, il dure 15 minutes, il est magnifique, et je te mets le lien en description si tu veux le regarder. Si l'histoire elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à me dire ce que t'en as pensé. C'est la première fois que je fais un story time, donc il y a plein de choses à améliorer, mais en tout cas j'étais ravie de faire cette vidéo, pour cette première vidéo de 2025, pour changer un petit peu. J'ai adoré préparer cette vidéo, j'ai adoré faire mes recherches et voir ce sourire sur le visage de cette dame et son regard si pétillant. Vraiment, elle est tellement inspirante et ça m'a fait trop plaisir de vous la raconter. Et en vrai, mon but, c'est de continuer à trouver des profils comme ça, un peu atypiques, avec des histoires comme ça, pour vous les raconter, vous partager ça et vous gonfler d'espoir, de motivation, d'optimisme, comme elle l'a fait avec moi, pour nous pousser à poursuivre nos projets, nos études, les apprentissages, les opportunités qu'on a envie de saisir, et de nous rappeler surtout qu'on est tous intelligents, et quelles que soient les connaissances qu'on cherche à acquérir, aussi difficiles soient-elles, on se rend compte que en réalité, elles sont accessibles. Il y a du travail à faire, mais ça l'est. Et je trouve que ça fait du bien de l'entendre et de le voir. Je te laisse pour cette fin de vidéo avec Wakami-san. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Is there any message you can give to our viewers? 何か自分がやりたいことがあったらやってみるってことがすごく大事だと思うんですね。でもやって自分の思ったようなことができなかったとしてもちょっとそこの世界を覗いてみるっていうのも貴重な体験になると思うんですね。やったことが成功しなくてもたくさんのものがそこから得られます。
そして出杯をたくさんしてください。出杯というのはね、肥料です。で、大きなお花を咲かせるためにはいい出杯がたくさん必要です。